Voilà, donc bonjour à tous. Donc nous allons continuer le cours de moteur thermique. Donc vous aviez un petit exercice à faire, mais bon, ici avec les conditions, je n'ai même plus les données de base, donc on ne saurait pas le corriger pour l'instant. On verra ça peut-être après la Toussaint. Donc ici, nous avons les régulations des pompes en ligne. Comment est-ce qu'on va faire pour réguler cette pompe? On va travailler avec un dispositif d'avance à l'injection. Donc on a dit évidemment que l'inflammation du combustible n'était pas immédiate, il y avait un certain délai d'inflammation. Donc lié évidemment à tout un tas de paramètres, les températures moteur, température d'air, taux de compression, etc. Et donc, on va faire varier en fonction de la vitesse du moteur, de la charge, cette avance à l'injection. Et donc, on doit déplacer le point d'injection vers l'avance au fur et à mesure que le moteur va monter dans les tours. Ça, on le sait bien, puisque c'est un peu comme sur un moteur à essence. Donc, plus on va tourner vite, plus on va devoir allumer tôt, donc pour pouvoir avoir le temps de bien allumer. Alors, il y a une avance initiale pour le ralenti, évidemment, donc c'est le calage angulaire qu'on va donner à la pompe lors du montage de celle-ci sur le bloc. Et on a l'avance automatique qui, dans ce cas-ci, est vraiment directement proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur. C'est encore des vieux systèmes, et donc on est directement proportionnel à la vitesse de rotation du moteur. Ces systèmes d'avance directement en fonction du régime moteur sont en fait des systèmes qui sont centrifuges. Donc ce sont des maslottes qui, au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse du moteur, vont s'écarter, vont partir vers l'extérieur sous l'effet de la force centrifuge, et on va avoir un décalage et un petit mécanisme qui va permettre un décalage en fait de notre arbre à cam, l'arbre à cam qui est placé dans notre pompe en ligne. Donc on va décaler l'arbre à cam de la pompe en ligne par rapport à sa poulie. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une variation de l'avance puisque l'arbre à cam de la pompe sera déphasé par rapport à sa poulie. On voit ici un exemple, un premier exemple où on a la partie extérieure, évidemment, le couvercle, et à l'intérieur, on voit très bien ces maslottes qui sont en fait de la fonte, hein, c'est des petits blocs de fonte qui, avec la force centrifuge, vont partir vers l'extérieur. Et on voit qu'il y a des ressorts ici qui permettent de les ramener dans leur position initiale une fois que le moteur est coupé, une fois que le moteur redescend dans les tours. À ce moment-là, on a les maslottes qui reprennent progressivement leur position initiale. Donc, c'est un rapport de force entre les ressorts et la force centrifuge. Et forcément, la force centrifuge va gagner. Plus la vitesse de rotation va être importante, plus la force centrifuge sera importante, et plus le décalage sera important également. Il y a des variateurs à excentrique, ben c'est le même principe. Donc on le voit ici. En bleu, on a nos maslottes, et ici on a un système d'excentrique qui va déphaser, qui va permettre le déphasage en fait de notre poulie par rapport à notre arbre à cam. On voit à gauche la position de repos, donc les ressorts sont bien détendus ici, et une fois que le moteur se met à tourner, on voit qu'il y a un décalage qui se crée, les maslottes se déplacent déjà un petit peu vers l'extérieur, et ici, à régime max, on voit que les maslottes sont très fortement déplacées vers l'extérieur et qu'il y a un angle de déphasage plus grand. Alors, il y a des systèmes qui sont un petit peu plus évolués, évidemment. Quand on a commencé à mettre des boîtiers électroniques, on a pu gérer un petit peu mieux ce genre de système. Donc, de plus en plus fréquent,
fréquemment, on rencontre donc des systèmes qui sont gérés électroniquement avec un système donc, de circuit d'huile qui va faire varier l'avance. Mais celui qui est représenté ici n'est pas celui qui est utilisé dans les pompes en ligne. Donc, juste pour info, on sait qu'il y a des systèmes qui vont être gérés électroniquement pour varier l'avance en fonction du régime, mais aussi en fonction de la charge. Alors, toujours donc dans les pompes en ligne, on va un petit peu parler de la régulation. Alors, il est possible de maintenir un moteur diesel à... Il est impossible de maintenir un moteur diesel à vitesse constante. Pourquoi? Parce que sa charge, elle va tout le temps varier. Et en plus, le moteur, il fonctionne toujours en excédentaire. Ça occasionne donc automatiquement une augmentation de la vitesse et une augmentation de la quantité de carburant injecté, puisque c'est un système qui est purement mécanique avec la pompe en ligne. Et donc, plus il y a d'air, plus il va mettre de carburant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et on va avoir l'emballement du moteur. On peut donner un petit exemple avec ça, avec un moteur qui démarre à froid. On met en marche le moteur et il tourne au ralenti, mais à froid. Il reçoit donc la quantité de combustible appropriée et il arrive tout simplement à vaincre les frottements internes. Le problème, c'est que une fois que le moteur monte en température, les frottements internes diminuent et donc le moteur a tendance à monter un petit peu dans les tours. Et pour une position inchangée de la tige de réglage, rappelez-vous cette crémaillère qui fait tourner les pistons autour de leur axe, si la charge diminue mais que la tige de réglage, la crémaillère ne bouge pas, la vitesse de rotation du moteur va quand même augmenter jusqu'à sa destruction. Donc, un moteur, s'il n'est pas régulé, un moteur diesel, s'il n'est pas régulé, il va avoir tendance à monter très haut dans les tours une fois que la charge aura un petit peu diminué. Donc, il nous faut absolument un régulateur qui va jouer sur la quantité de combustible injecté pour nous donner la bonne vitesse de rotation du moteur. Moi, je prends souvent l'exemple du groupe électrogène. Imaginez un groupe électrogène, festival dans les champs. On a un groupe électrogène qui allume, qui nous permet d'avoir de l'électricité. Donc, quand d'un coup, les lumières du spectacle, du concert s'allument toutes, on a tout de suite une forte consommation d'électricité, donc le moteur diesel doit forcer très fort pour générer du courant. Et une fois qu'on va couper les lampes, d'un coup, on n'aura plus de force sur le générateur de courant et le moteur diesel, d'un coup, va devoir pousser beaucoup moins fort. Et donc, il y a un problème à ce niveau-là, c'est qu'il n'arrive pas toujours à, d'un coup, passer d'une charge très importante à une charge très faible. Si je charge très fort mon moteur et que d'un coup, je supprime la charge, le moteur va avoir tendance à s'emballer, à monter un petit peu plus haut dans les tours. Et le fait qu'on ait une variation de régime du moteur en fonction de la charge, on va calculer ça et on va dire que c'est le coefficient d'irrégularité. Donc tous les moteurs ont un certain coefficient d'irrégularité. Dès qu'on les charge, il y a malheureusement le régime qui diminue un petit peu et si on veut maintenir le régime, on doit augmenter notre débit de carburant. Donc, il y a un coefficient d'irrégularité. Si je mets de la charge, d'un coup, le moteur va diminuer son régime. Et si, naturellement, puisqu'il a plus dur, forcément, et qu'on ne touche pas au débit injecté, et si j'injecte beaucoup de carburant, je suis fortement chargé et que d'un coup je supprime la charge, le moteur va avoir tendance à s'emballer dès que je coupe la charge.
Donc il faut un régulateur, il faut un système pour réguler la marche à vide, à pleine charge, même les valeurs intermédiaires. Il faut qu'on puisse trouver un système pour que notre coefficient d'irrégularité, c'est-à-dire la variation de vitesse de rotation qu'on va avoir en changeant de charge sur notre moteur, soit la plus faible possible. Et donc ici, vous avez la formule. Donc vitesse à vide moins vitesse en charge divisé par la vitesse en charge. Et vous avez le coefficient d'irrégularité. Donc, il y a un petit exemple ici. 4000 à vide, 3680 en charge. Donc, on peut faire le petit calcul, vous pouvez le faire, et vous obtiendrez en pourcent la valeur du coefficient d'irrégularité qu'on appelle aussi le statisme. Donc ici, on voit que sur les groupes électrogènes, le statisme il est de 2 à 4%, sur les véhicules de 6 à 10%, et sur les diesels marins, il est plus important, 10 à 15%. Ici, sur ce graphique, on représente bien cette variation, cet effet de statisme que l'on a au niveau de notre moteur. Ici, nous avons en bas, donc en trait continu, nous avons la charge, et en haut, nous avons la vitesse de rotation. En abscisse, nous avons le temps. On voit très bien que pour une charge, donc pleine charge ici, pour la pleine charge, le moteur, il est à une certaine vitesse. Je diminue un petit peu ma charge, qu'est-ce que je constate? Le moteur, il a tendance à monter un petit peu haut, un peu plus haut dans les tours. Je remets de la charge, le moteur redescend un petit peu. Je mets moitié charge partielle, moitié de charge, le moteur monte en vitesse. Je supprime carrément la charge, le moteur a tendance un petit peu à s'emballer, à monter en vitesse. Donc c'est ça, le statisme d'un moteur, c'est la variation de vitesse de rotation en fonction de la charge, entre la charge à vide et la pleine charge. Alors, on a plusieurs systèmes de régulation. On a des régulateurs qui vont travailler sur une seule vitesse de rotation. Ça, c'est le cas des groupes électrogènes. On n'a pas besoin de tourner à plusieurs vitesses de rotation sur un groupe électrogène. Une seule vitesse de fonctionnement est suffisante. Ça nous permet d'avoir un très bon rendement au niveau de ce moteur. Donc, il y a des régulateurs à vitesse max, plutôt les groupes électrogènes. On a les mini-maxi où on a un ralenti et une vitesse max. On a des régulateurs toute vitesse et des régulateurs à échelon. Régulateur toute vitesse, ça veut dire qu'on scale à une vitesse et quelle que soit la charge, le régulateur va s'organiser pour que la vitesse de rotation du moteur ne change pas, quelle que soit la charge. Voilà pour cette première partie.